Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir un petit peu ce qui se prépare pour vous pour le mois de mars. Alors on va d'abord commencer par voir quel signe va être fait dans cette vidéo. Et donc nous allons parler avec les Verseaux. Très bien, alors bienvenue les amis Verseaux. Donc nous allons voir un petit peu ce qui se passe de manière générale, puis aussi dans le domaine sentimental. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et puis pour les personnes qui souhaitent également avoir une consultation personnalisée, vous allez pouvoir avoir toutes les informations nécessaires dans la barre d'informations. Alors, j'avais pris l'oracle des miroirs, mais non. On va commencer par un petit message de l'oracle des fées pour voir déjà ce que je peux vous dire pour ce mois de mars. Quel est le message de vos guides? Alors, c'est parti. Alors, nous avons ici dans le sillon des fées. Elle t'invite clairement ici à fermer les yeux, à te laisser porter par leurs ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. Alors, c'est vrai que parfois, on a la tête dans le guidon et on a tendance à ne pas réussir à voir un petit peu les solutions qui peuvent apparaître et qui peuvent peut-être même déjà être présentes. Donc là, prends de la hauteur pour justement pouvoir envisager de nouvelles solutions à des problématiques ou à des situations ici dans lesquelles tu recherches des réponses, tout simplement. On va aller voir avec les maîtres ascensionnés. Quel est le petit conseil ou le message complémentaire pour vous, mes amis Verseaux, pour ce mois de mars? Hop là! Maternez-vous, vous voyez, elle est ressortie tout à l'heure pour les béliers. Alors, nous avons la Vierge Marie ici qui vous demande tout simplement de prendre soin de vous. Parce que justement, peut-être que récemment, vous vous êtes beaucoup dévoué et il est temps de penser à vous, à votre bien-être. Si vous avez tiré justement cette carte, si elle est ressortie, c'est que vous avez besoin de prendre soin de votre corps en dormant suffisamment, en détoxifiant aussi, peut-être en faisant de l'exercice, mais vous devez réellement ici respecter vos besoins comme vous savez respecter déjà les besoins des autres. Pour accroître votre énergie et votre détermination, pour derrière aussi connaître davantage de paix et d'abondance, il est important de se materner. Donc essayez de recevoir autant que vous donnez, écoutez votre petite voix, reposez-vous, prenez soin de votre corps, maternez votre enfant intérieur. Votre mission de vie peut également vous amener à aider des enfants. Et en tout cas, la Vierge Marie ici est là, elle est là pour vous soutenir, pour vous aider. Ok, on va aller voir avec justement du coup l'oracle des miroirs. Comment cela va éventuellement se retranscrire sur votre tirage du mois de mars. Quels sont les événements que vous allez pouvoir avoir sur votre chemin sur ce mois? Qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les énergies pour les Verseaux? « 2020 en plus, on était 2022. Je sais pas, je veux aller 2 ans en arrière. Alors, ici, on a un homme, on a le travail. Ah! Ici, il peut y avoir peut-être une notion de trahison au niveau professionnel. Alors, venant de la part d'un homme, ou peut-être que cet homme, c'est vous qui êtes trahi, peut-être justement dans votre domaine professionnel. Et ce qui peut... Ok, ce qui pourrait éventuellement peut-être mettre en péril un projet personnel que vous avez, peut-être notamment lié à l'immobilier, lié au foyer, à la maison, ça peut être des travaux, comme ça peut être une construction, ça peut être un achat, peut-être qu'au niveau professionnel, il fallait justement que vous ayez, je ne sais pas moi, un CDI ou un statut peut-être différent. Et là, ici, peut-être que justement, ça ne va pas dans le sens que vous souhaitez. Néanmoins, ici, vous avez le miroir magnétique. Donc, je pense que ça ne met pas à mal, comme on vous le dit ici, hein, prendre de la hauteur pour envisager une nouvelle solution à cette problématique.
Ouais. C'est lié au côté financier, au côté matériel. Je pense qu'il y a en fait un refus quelque part ou une porte qui se ferme quelque part, mais il y a vraiment cette possibilité justement en prenant de la hauteur de regarder d'autres possibilités et là il y a une nouvelle porte qui s'ouvre qui vous amène la joie et le bonheur. Donc parfois c'est un mal pour un bien, c'est vraiment comme ça que je le ressens ici. Un mal pour un bien, c'est simplement que là où vous étiez peut-être projeté, vous étiez dit bah ça va se passer de cette manière-là, peut-être que c'était pas la meilleure des solutions ou la meilleure des méthodes pour vous et simplement l'univers, vos anges, vos guides vous apportent une nouvelle porte avec une nouvelle opportunité qui sera peut-être même plus florissante que ce que vous aviez prévu. Donc quelque chose qui peut vous faire tiquer au premier abord mais qui finalement en fait se termine bien. On va aller voir avec les 77 d'Alias Kay. Alors, je ne le fais pas souvent, mais j'ai envie de faire une petite coupe. Ici, il y a des liens à couper. Ah, quelque chose peut-être qui stagnait. On parle de ça se perpétue, ça stagne, ça n'avance pas. C'est cette notion de platonique. Et bien là, on vient couper. Ça fait penser aussi au ruban d'inauguration, vous voyez. Il y a peut-être quelque chose, un nouveau projet qui va être inauguré pour vous. Et vous voyez, derrière, on a les trésors. Et ces trésors, ça c'est votre carte en tant que consultant. Donc il y a vraiment quelque chose peut-être de caché, mais derrière il y a une notion de récompense qui est là. Un lien qui se coupe, mais derrière pour avoir quelque chose peut-être aussi de plus stable. Hein. Ok, on va aller voir du coup en faisant un petit tableau de 9 cartes. Très bien. Et ouais. On reste sur la même thématique. Il va falloir peut-être un petit peu ruser les amis Verseau. Donc, là ici, on commence avec cette notion vraiment de joie, d'abondance, de prospérité, mais c'est aussi cette notion d'argent, c'est le côté financier ici qui ressort. On voit qu'il y a des échanges, on voit qu'il y a des communications, alors en face à face, mais peut-être aussi simplement à distance, par téléphone, par mail, peu importe. Mais on discute argent ici et on essaye de trouver une solution, on essaye de trouver une sortie de secours. Chose qui semble peut-être ici un petit peu difficile. Soit il y a des portes effectivement qui se ferment, soit il n'y a pas d'issue de trouver parce que là, on tourne en rond et on est dans cette notion de stagnation. Ici, on est bien sur un projet, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, qui est en lien avec votre foyer, qui est en lien avec l'immobilier. Ça peut être, encore une fois, cette notion de demander, par exemple, une prime, demander une revue par rapport à votre salaire. Peut-être certaines personnes cherchent un emploi justement pour pouvoir derrière mettre en place un projet immobilier. Et là, il y a quelque chose où finalement, ça n'aboutit pas comme vous le souhaiteriez. Il y a vraiment cette notion de encore une porte qui se ferme, mais comment je vais faire? Et là, ce que l'on vous dit ici, c'est que il faut rester positif parce qu'en plein centre de votre tirage, vous avez vraiment cette notion de triomphe. Vous avez cette notion d'épanouissement et de grand bonheur. Peut-être qu'ici, il y en a qui sont en plein projet bébé et justement, il y a peut-être besoin ici de changer d'habitation, de faire un agrandissement, de faire des travaux. Mais pour l'instant, vous n'avez peut-être pas la situation donc vous essayez, financière, donc vous essayez de trouver des solutions. Et il va falloir tout simplement ici ruser. Peut-être parfois c'est regarder un petit peu sur la tangente, c'est-à-dire que ne pas rester sur ce qu'on a l'habitude de faire, sur les solutions on va dire habituelles et peut-être regarder sur des solutions un petit peu plus alternatives.
Donc un besoin de bien regarder, bien calculer aussi. Il y a un côté un petit peu stratégique, mais pour moi, votre projet, il y a quelque chose qui arrive rapidement. Alors soit effectivement c'est parce que il y a une naissance qui arrive dans les semaines ou les mois à venir, donc les choses doivent se mettre en place rapidement. Soit c'est vous qui allez débloquer cette situation et à partir du moment où vous trouvez la solution, les choses pourront de nouveau reprendre leur rythme de croisière. Et là, on est sur un rythme qui est quand même plutôt rapide. On va aller voir avec le tarot les informations complémentaires. Alors bien évidemment, c'est un tirage qui ne parlera pas à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Allez, pour les Verseaux, mars 2022. Alors, ouais, effectivement, il y a une notion de fuite ici, de perte. Attention, attention aux personnes qui peuvent peut-être aussi user un petit peu de leur autorité. Il peut y avoir ici des propositions qui vous sont faites, mais clairement, on n'est pas sur du gagnant-gagnant là. Donc faites attention à tout ce qui est voilà, le vol, la perte, même si on est sur beaucoup de coupes derrière, pas sur le côté financier, hein, il y a plutôt une perte de confiance en une personne, ça c'est tout à fait possible. Ouais. On a les autorités. Ouais, il y a quelque chose qui est en lien avec les enfants et ça vous angoisse. Ça vous angoisse, mais c'est pas vous qui avez le ressort, c'est-à-dire que c'est pas vous qui avez les cartes en main de cette situation, il y a quelqu'un d'autre. Cet empereur, c'est quelqu'un, ça peut être votre hiérarchie, ça peut être quelqu'un qui a les commandes en fait, qui a les manettes ici, qui tire les ficelles. Et donc, ça vous angoisse cette situation parce que vous voyez que cette personne ne vous suit pas dans votre projet, ne vous suit pas dans cette situation. Alors, le diable, très bien, vous voyez, le diable, c'est la carte des finances. Hein, et là, on vous parle derrière justement de victoire. Donc, au niveau financier, malgré le fait qu'ici, il y ait une déconvenue, je pense que vous allez réussir vraiment à tirer votre épingle du jeu. Ok. Ça peut être aussi de l'ordre d'un prêt, hein. Peut-être qu'il y a besoin ici d'aller voir des banques, des courtiers, de faire appel comme ça à des financiers pour pouvoir mettre en place justement une construction. Encore une fois, ici, on a avec le 4 de bâton, cette notion des 4 murs d'une maison. Donc, on est dans la stabilité, on est dans la construction, on est dans les fondations. Oui, encore une fois, il y a bien ici cette notion de déconvenu, mais ne restez pas dans ces énergies de c'est pas possible, je vais pas y arriver, ces énergies, vous voyez, négatives, etc. Au contraire, tout de suite, allez dans les énergies à la conquête en fait d'autres solutions, parce que les autres solutions, elles sont là. Elles arrivent. Hein. Il y a bien un projet ici qui se concrétise. L'as de bâton va vous parler justement de vos désirs, de vos plaisirs, de ce qui vous tient à cœur, de vos rêves aussi. Et ces rêves ici, ils se concrétisent. J'ai des personnes ici aussi qui sont peut-être dans la demande. Hein. Vous voyez sur cette carte, le 6 de denier, on a quelqu'un qui transmet. Alors encore une fois, c'est le denier. Hein. Donc c'est vraiment cette notion peut-être de donner ou recevoir de l'argent ou une aide peut-être ici matérielle. Et pour moi, il n'y a aucun souci puisque nous avons l'as de bâton derrière. Donc, la machine va pouvoir être relancée, même si au bout d'un moment ici, il y a peut-être un petit coup d'arrêt ou en tout cas un coup de flip, hein, j'ai envie de dire, qui est là, qui peut peut-être vous faire passer aussi des nuits un petit peu agitées parce que du coup, vous vous posez des questions et vous avez peur que si vous avez un délai à tenir, que ce délai ne soit pas tenu. Alors, on va aller voir maintenant du côté sentimental, ce qui arrive pour vous, mes amis Verseaux. Alors, vous pouvez aimer sans crainte. Ici, il est question d'ouvrir votre cœur pour, encore une fois, donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Et cette énergie, c'est l'amour. Alors, n'ayez pas peur d'ouvrir votre cœur, mes amis Verseaux.
On a une belle... Ah. Ok. Ici, on vous demande de faire un effort, d'accord? Faire un effort parce qu'il y a des étapes, effectivement, qui doivent être passées. Je vais tirer un petit peu avec l'améthyste pour avoir un complément d'information. Là, ici, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Oui, cette personne, elle vous apporte quelque chose de bon, elle vous apporte quelque chose de positif. Ne portez pas ce masque de la passion, c'est-à-dire peut-être que vous avez peur de vous tromper, peut-être que vous avez peur d'être dans une relation qui va être passionnelle, passionnante, mais qui finalement n'aboutira pas. Il y a aussi certainement un prisme de votre passé qui vient peut-être encore ici vous hanter et du coup qui fait que vous avez peur de vous tromper. Donc vous avez peut-être tendance à refermer un petit peu votre cœur. Ce que l'on vous dit ici, c'est que au contraire, cette relation, elle est là pour vous apporter une vue plus large de l'esprit. Hein. Gardez votre esprit ouvert. Il y a vraiment une évolution, peut-être des prises de conscience qui sont là ici et qui se feront au fur et à mesure des échanges, des conversations que vous allez avoir avec cette personne. Le but ici, c'est d'être authentique. Le but, c'est vraiment de discuter honnêtement de vos sentiments avec cette personne. Ne portez pas votre masque pour aller vous cacher derrière. Ne portez pas ce masque pour justement ne pas montrer vos sentiments, hein. Au contraire, ici, il y a vraiment une notion d'ouverture. On sent que c'est quelque chose qui peut être éventuellement difficile, qu'il faut apprendre à faire ou à refaire. Refaire confiance aux autres, se faire confiance à soi-même aussi. Alors, avec l'améthyste, sur l'âme sœur, vous voyez, on a le côté atmosphère chaleureuse, détendue. Ici, il y a vraiment cette notion de réconciliation, ou en tout cas de paix, d'amour dans un couple, d'accord? Ou une possibilité ici de couple. Donc, on a des énergies qui sont très belles, mais c'est à vous de fournir aussi l'énergie nécessaire pour que cela soit possible. C'est à vous d'ouvrir les portes de votre cœur, parce qu'en face, il y a quelqu'un qui est prêt certainement à faire un pas vers vous. Maintenant, c'est à vous aussi, voilà, de laisser l'espace pour cette rencontre ou pour cette personne qui peut peut-être déjà être là. Ok, alors on va aller voir un petit peu plus loin au niveau sentimental avec notamment le tarot. Yes. Alors, j'aime beaucoup ce message. 2 arcanes majeures à la fin, la lune et l'étoile. Donc vous êtes sous de très beaux astres. Seulement ici, peut-être que... Enfin, c'est pas peut-être. Je ressens en fait que vous êtes à un cheveu ici d'être dans la réalisation de vos désirs, dans la réalisation de vos fantasmes, de ce que vous aviez peut-être pu imaginer pour vous. Ce pas, ce dernier pas, vous voyez, c'est simplement cette barrière qui est là, qui suffit simplement de franchir. Donc, on voit que vous êtes aussi peut-être fatigué par rapport à votre vie sentimentale. Peut-être que vous avez perdu un peu espoir, que vous êtes démoralisé. Mais ici, il ne vous reste qu'une étape. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Parce que derrière, nous avons cette notion notamment du 6 de coupe qui très clairement va vous parler de spontanéité, qui va vous parler d'innocence. Hein, c'est cette notion aussi des enfants qui reviennent, l'innocence, la naïveté des enfants. C'est cette notion de gentillesse en fait tout simplement, c'est-à-dire partager, donner et recevoir sans avoir d'idée en tête, sans avoir d'arrière-pensée. Tout simplement faire plaisir pour faire plaisir.
Donc là, on est plutôt sur une énergie où effectivement, on vous demande de pas trop vous poser de questions. Attention aussi quand même à ne pas être dans la nostalgie d'un passé qui peut être effectivement révolu. Cette période ici, cette situation au niveau sentimental va faire ressurgir à la surface certaines émotions, peut-être aussi certaines blessures émotionnelles avec la lune, on va vous parler. Votre inconscient va peut-être remonter à la surface. Peut-être que justement, ça peut être intéressant ici de se poser la question pourquoi je vis cette situation, pourquoi je réagis comme ça par rapport à ça ou par rapport à la réaction d'une autre personne, pour justement pouvoir mettre à plat là où vous en êtes et déjà le chemin que vous avez parcouru. Parce que vous êtes guidé, vous êtes accompagné. Ici, on vous parle avec l'étoile également d'espoir. Donc, il y a vraiment une notion d'espoir qui est là dans votre vie sentimentale. On n'oublie pas que la lune, c'est aussi tout le côté intuitif. Donc peut-être qu'il y a ici des synchronicités, des petits messages qui vous sont apportés, qui sont distillés sur votre chemin pour justement vous laisser guider par cette magnifique étoile. On va continuer un petit peu avec le tarot quand même pour voir si nous avons d'autres messages. Ok, alors j'ai deux possibilités de lecture en fait. Là, ici, j'ai peut-être des personnes qui sont célibataires et qui aimeraient pouvoir justement rencontrer leur âme sœur, mais on est dans la précipitation, on a envie que les choses aillent vite, on a du mal à être patient pour attendre ici la bonne personne. Donc attention, ça ne sert à rien d'aller trop vite. Peut-être que ce moment de stand-by, ce moment ici de célibat, ce moment voilà, de solitude, choisi ou subi, mais en tout cas ici c'était un petit peu plus subi parce que sinon vous ne seriez pas dans cette envie d'entreprendre vite, rapidement. C'est quelque chose qui est bénéfique pour vous parce que ça vous permet maintenant de rentrer dans une espèce de maîtrise de vos émotions. Tout simplement mieux comprendre vos émotions et faire la distinction par exemple entre une relation qui va être de l'ordre d'un affect sympathique, mais pas suffisant pour pouvoir derrière construire des bases qui soient solides et qui puissent durer dans le temps. Faire la distinction également avec la dépendance affective, les relations qui peuvent être toxiques. Encore une fois, je dis relations toxiques, c'est pas la personne qui est face à vous qui est forcément toxique, c'est ce que vous allez mettre en place, le lien qui est entre vous deux, que vous construisez ensemble qui devient toxique pour l'un et souvent également pour l'autre. Donc là, on voit que justement maintenant, vous vous recentrez sur vous-même et vous laissez, alors déjà vous laissez vos émotions vous envahir, vous êtes à l'écoute de vos émotions et ce qui fait que maintenant vous êtes beaucoup plus à l'écoute de savoir, ok, est-ce que je suis dans une relation qui potentiellement est vraiment de l'amour, authentique, sincère? Est-ce que je suis plutôt dans cette notion de dépendance? Ou là, attention, est-ce que là, il n'y a pas quelque chose qui cloche et je ne vais pas rentrer dans une relation qui sera nocive, toxique pour nous. Donc, il y a cette envie effectivement là de créer, de co-créer, de construire, de fonder à plusieurs. Il y a vraiment cette envie de se retrouver, de ne plus être seul. Pourtant, la solitude, elle est ici, en tout cas, il y a ce besoin ici de recul qui est là et on voit, avec ce 5 d'épée que c'est quelque chose, il peut y avoir des ruminations, on voit que c'est quelque chose qui fait mal à la tête, vous voyez, il se tient à la tête et c'est les pensées. C'est les pensées ici qui vous font mal, donc ne restez pas dans des pensées qui sont négatives. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre esprit et puis vous verrez que votre bonne étoile va vous guider sur ce chemin-là. Choses qui peuvent être ici un petit peu difficiles, la lune, l'ermite, on va en profondeur. On va en profondeur dans votre inconscient, mais derrière, c'est pour vous faire évoluer. Ok, allez, on va aller voir quels sont les messages.
complémentaires avec les oracles. Alors, on va commencer notamment avec l'oracle illustré, à savoir que si vous souhaitez vous le procurer, je vous ai mis en barre d'informations l'adresse mail pour pouvoir contacter Magali. Alors, pour les Verseaux, alors, petit message pour vous. Ici, on vous dit, tu restes en sécurité, mais éteint ou éteinte dans ta zone de confort. Affronte ta peur de l'échec pour accueillir dans ta vie les opportunités qui échappent à la majorité des personnes, parce que derrière, il y a des belles surprises qui t'attendent. Donc, ose sortir de ta zone de confort pour rendre à ta vie sa lumière. Ça, c'est un beau message. Donc, parfois, c'est vrai qu'on reste dans une routine parce que c'est confortable, mais c'est pas pour ça qu'on y est heureux. C'est pas pour ça qu'on y trouve son bonheur. Parfois, il faut savoir affronter ses propres peurs, sortir de cette zone de confort, briser ses propres barrières inconscientes. C'est pour ça qu'on avait tout à l'heure cette notion de la lune. La lune, c'est les peurs, c'est les doutes, c'est ce qui nous retient aussi, de par notre inconscient, pour pouvoir justement sortir de ça et se créer de nouvelles opportunités. On va aller voir avec un autre message. Être dans le flux, voilà, tout simplement se laisser porter par les énergies de l'univers, ne pas être dans le contrôle, parce que quand on veut tout contrôler justement, on reste dans cette zone de confort et on a du mal à se démarquer, on a du mal à avancer, à expérimenter de nouvelles choses. Ici, on vous dit que tout se met en place à partir du moment où vous ne résistez pas au courant du fleuve de la vie. Éloignez-vous des côtes et laissez les courants vous montrer la direction à suivre. Vous n'avez pas besoin de tout décider, de planifier vous-même. Laissez les choses suivre leur cours sans effort. Parce que ce qui est clair, c'est que lorsque vous suivez véritablement le flux de la vie, il n'y a pas besoin de forcer, il n'y a pas besoin de déployer des efforts importants pour que les choses se produisent. Les choses, elles se mettent en place, du coup, également de manière très fluide. S'il y a une situation ici précise de votre vie qui ne semble pas forcément, par exemple, couler de source, on vous demande de lâcher prise. Lâcher prise, pourquoi ? Tout simplement parce que ce n'est pas le bon moment encore. Dans le cas où c'est un domaine de votre vie particulier qui manque de fluidité, justement, il y a deux possibilités ici qui sont envisageables. Soit vous essayez d'en prédire l'aboutissement, ou vous êtes trop critique envers vous-même. Sachez que vous pouvez dépasser n'importe quel obstacle justement dans la fluidité pour se faire cultiver la gratitude et l'appréciation. Laissez l'esprit et les personnes qui vous entourent vous aider et prendre soin de vous. Donc laissez les autres prendre soin de vous et autorisez-vous également vous aussi à prendre soin de vous pour apporter des énergies beaucoup plus légères, pour lâcher prise. Et puis du coup, vous verrez qu'il va y avoir des nouvelles solutions à vos problématiques qui vont pouvoir s'ouvrir, qui vont pouvoir se présenter à vous et se mettre en place. Voilà mes amis Verseaux pour ce mois de mars. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!